Purple, c'est une plateforme de gestion d'applications logicielles qui est destinée à l'environnement télévisuel. On travaille par exemple avec AMC sur The Walking Dead, qui est une série sur des zombies qui marche assez bien. Notre rôle, en fait, avec les outils qu'on amène, c'est vraiment d'aider le réalisateur, les writers et l'équipe numérique de AMC Media à créer l'expérience, en fait, deuxième écran qui va vraiment bonifier, en fait, même amplifier la courbe dramatique de chacun des épisodes. Des fois, c'est du contenu. Des fois, c'est seulement, en fait, du support d'une ambiance qui était souhaitée par le réalisateur, avec des sons, avec des images, avec des petites séquences vidéo. C'est pas parce qu'on est en deuxième écran que c'est nécessairement uniquement de l'interactivité. C'est un deuxième écran. Donc, pour mettre de l'accent davantage sur un lieu dans une scène, puis le lieu, s'il est important avec le deuxième écran, c'est quelque chose qu'on peut faire vivre davantage avec des vidéos complémentaires, avec des sons complémentaires. Ça permet vraiment de créer une ambiance. Puis c'est avec Walking Dead, en fait, c'est un show d'ambiance, c'est un show de scène, c'est très graphique, c'est un roman graphique. Puis c'était une bonne façon d'utiliser, en fait, l'outil deuxième écran pour bonifier une histoire linéaire. Le défi, souvent, en deuxième écran, c'est un lieu commun de penser qu'il faut toujours amener des trucs interactifs. Dans une dramatique, il ne faut pas trop être là-dedans. C'est davantage, en fait, d'être dans les nuances, de donner des perspectives différentes, d'approfondir des personnages secondaires pour vraiment donner la chance, en fait, aux spectateurs d'être dans un environnement qui est beaucoup plus immersif qu'interactif. En fait, AMC, c'est un client qui est intéressant. Ils étaient déjà relativement avancés dans leur stratégie de deuxième écran ou de bonification, en fait, de leurs expériences télé. Ils avaient mis en place ce qu'on appelait le StorySync, qui était en fait un espèce de cadre de travail qu'ils réutilisent systématiquement pour l'ensemble des programmes performants. L'objectif étant, de bonifier, oui, l'expérience de contenu, mais aussi de créer de l'inventaire publicitaire additionnel. Ce qui est la principale motivation d'une chaîne, et avec raison, en fait. Toute la notion d'interactivité et de bonification est uniquement disponible lors de la première diffusion de chaque nouvel épisode. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que le besoin d'augmenter l'expérience d'un épisode, indépendamment de son contexte, de son lieu puis de son moment de visionnement, ce n'était pas important. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que toute la technologie de ACR, de Audio Content Recognition, elle est surtout bonne dans ce contexte-là, où le visionnement, il n'est pas prévu, le contexte de visionnement n'est pas contrôlé et la plateforme de visionnement n'est pas contrôlée là-dessus. Contrairement à l'idée préconçue que les gens ont du deuxième écran, que c'est une expérience qui est uniquement drivée et vécue sur des environnements mobiles, c'est d'abord et avant tout vécu par des gens qui ont des laptops, à plus de 70 %. Donc, ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. C'est pas du hype, c'est ça avec quoi on vit à tous les jours. Puis les gens n'ont pas leur microphone ouvert. Ça, c'est un autre élément fort, en fait, dans le business case qu'on a mis en place. Tu as tellement de facteurs qui viennent en ligne de compte au niveau de la qualité de captation d'un stream audio. Puis c'est tellement une expérience qui est désagréable pour l'utilisateur quand ça ne fonctionne pas. Puis mettons le ACR de côté 2 petites secondes. Pensons juste en fait à Siri, comment Siri est frustrant parce qu'on doit toujours répéter. Mais c'est une très bonne analogie à garder en tête avec le volet ACR sur un contenu télévisuel. Tout le volet sur un compte écran puis le volet de synchronisation, c'est un autre cas où il ne faut jamais généraliser. Pour chaque type d'expérience de contenu, il y a une bonne approche. C'est comme ça en télé. C'est pour ça qu'il y a des genres en télé. C'est pour ça qu'il y a des genres en film. Mais pour chaque genre, il y a une bonne approche. Ce que les consommateurs voient, ce que l'audience voit, c'est juste une application, mais en arrière, tu as une équipe. C'est pas juste la technologie, non? C'est une régie. On met en place une régie carrément. Puis une régie, en fait, des événements, chaque événement se prépare d'avance. Quand tu couvres une partie de hockey, tu as une bonne idée du genre d'événements qui peuvent se passer. Une bagarre, un but,
une bagarre a bu une pénalité, puis tu peux déjà pré-packager ton contenu, au même titre que les gens en pré-prod, ils font ça déjà, mais pour la couverture télé. En deuxième écran, on fait la même chose. La plateforme, elle est disponible, par exemple, elle va exposer un ensemble d'outils qui sont packagés par genre télévisuel. Ça, c'est notre approche. Puis cette approche-là, en fait, et les outils et la licence d'accès à notre plateforme, ça peut partir de 25 000 à aller, c'est 1 million de dollars. Mais le coût est une fraction des coûts totaux pour couvrir un événement.